Vérité FM, votre station chrétienne. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons ceux qui sont du côté de l'Arabie Saoudite, nous saluons ceux qui sont du côté du Koweït, nous saluons ceux-là qui sont du côté de l'Iran, du côté de l'Irak, du côté du Pakistan, du côté de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan, du Yémen, de Oman. Nous saluons également ceux-là qui nous écoutent depuis l'Asie. Nous pensons bien sûr à ceux qui sont du côté de la Chine avec le virus qui sévit de ce côté-là. Nous prions pour les chrétiens qui malheureusement se retrouvent coincés au milieu de la crise. Nous saluons également ceux du Japon, ceux de la Corée du Sud, ceux de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, et nous faisons également un tour au niveau de l'Europe du Nord avec la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande. Nous saluons également ceux-là qui sont du côté de la Suisse, du côté de la Belgique, des Pays-Bas, de la France, de l'Allemagne, et puis de l'autre côté de la Manche, ça veut dire l'Angleterre avec l'Écosse, l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud. Bien évidemment, il y a des Camerounais et des francophones et des Congolais et des Togolais et des Burkinabés et des Centrafricains, même des Gabonais de ce côté-là également. Bienvenue à nos auditeurs de l'Afrique. Nous saluons nos frères et sœurs qui sont du côté de l'Afrique. Je pense particulièrement à ceux-là qui sont du côté de la Namibie, du côté du Botswana, du Swaziland, du côté du Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, sans oublier bien sûr mon pays favori de l'Afrique qui est la Côte d'Ivoire. Bienvenue aussi à tous ceux-là qui sont du côté du Togo, le Bénin. Avec ceux qui nous écoutent maintenant à la radio, n'est-ce pas, nous sommes en partenariat avec Africa World Radio, où nous passons dans quelques radios locales depuis le début de l'année du côté du Bénin, n'est-ce pas. Ça, c'est comme cela qu'on aime le Seigneur. Une de vos sœurs, certaines de vos sœurs qui se sont sacrifiées financièrement pour s'assurer que leurs frères et leurs compatriotes écoutent le même message, qu'elles bénéficient et qui les aident dans leur croissance. Bienvenue à tous ceux-là qui sont, n'est-ce pas, du côté du Canada. Le Canada, ça avait Vancouver, Toronto, Montréal et le Québec, et puis d'autres villes, n'est-ce pas. Je pense également à Gatineau. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre des Actes. Dans les Actes des premiers chrétiens, au chapitre 16, verset 17 à 18, la parole de Dieu dit, ayant suivi Paul et nous, elle s'écria en disant, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut qui vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Mais Paul, en étant importuné, se retourna et dit à l'Esprit, je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. Et il en sortit au même instant. La parole de Dieu dit que une jeune fille poursuivait Paul, Silas et les autres. La parole de Dieu dit qu'une jeune fille disait ce que Paul et Silas
et les autres étaient. La parole de Dieu dit qu'une jeune fille était capable de prophétiser et de dire la vérité sur la personnalité de Paul et compagnie. La parole de Dieu dit qu'une jeune fille qui avait l'esprit de Python était capable de reconnaître Paul et Silas comme étant des serviteurs du Dieu très haut. Mais la parole de Dieu dit que Paul avait reconnu que l'esprit qui opérait en elle était un esprit satanique. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à te tromper en t'encourageant à fréquenter cette église où tu vois très bien de tes propres yeux des abominations. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à te faire croire que ces abominations ne sont que le fruit de ton imagination parce que là-bas on te fait des prophéties. Je ne sais pas comment l'ennemi s'arrange pour t'aveugler, pour que même quand tu lis toi-même quelque chose dans la Bible, parce qu'un envoyé des ténèbres te fait des prophéties qui se réalisent, tu te dis que ce que tu as lu dans la Bible n'est pas vrai et que c'est celui-là qui a l'esprit de Python qui dit la vérité. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à t'enfermer dans son mensonge. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire qu'il y avait une jeune fille qui avait prophétisé et disait la vérité sur Paul, mais qu'elle était possédée par l'esprit de Python. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec le livre de Job et nous allons méditer ce soir dans le chapitre 27 de ce livre de la sagesse, le livre de Job, bien sûr, avec les proverbes et le livre de l'Ecclésiaste, les livres du roi Salomon, l'homme le plus sage qui ait existé. Et ces deux livres, plus le livre de Job, ce sont les trois livres de la sagesse. Et ce soir, nous continuons notre série, nous continuons nos études bibliques dans le livre de Job que nous avons commencé depuis le chapitre 1, n'est-ce pas, depuis quelques mois maintenant. Et le chapitre 27 va nous permettre de comprendre que le mensonge n'existe pas. Le mensonge n'existe pas. Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Gloire,
éternel, nous voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici de retour en ta présence, Papa, malgré tous nos péchés, malgré le fait que nous nous sommes égarés, malgré le fait que nous n'avons pas été assez courageux. Nous voici de retour quand même devant notre Père. Nous sommes en la présence du Dieu qui avait prononcé ses attributs devant son serviteur Moïse. Ta parole nous enseigne, Papa, que lorsque tu avais fait voir ta gloire à ton serviteur Moïse, tu avais proclamé ton nom devant ton serviteur et tu avais dit: Éternel, 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 riche en bonté, lent à la colère et plein de miséricorde, Père éternel. C'est par rapport à cela que nous savons que nous pouvons venir vers toi malgré nos péchés, que nous ne devons pas hésiter à retourner vers toi, même si nous avons péché, même si nous t'avons offensé, Papa. Aie pitié de nous et instruis à ton ange de ne pas effacer nos noms de ton livre précieux, le livre de vie. Nous savons, Éternel des armées, que tu es bon et nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu es d'ailleurs le seul Dieu. Donc lorsque nous venons vers toi, nous ne venons pas parce que nous avons le choix, nous venons parce que toi seul es Dieu. Peut-être les autres connaissent d'autres dieux, mais nous connaissons seulement un seul Dieu et ce Dieu est le Dieu de Moïse. Ce Dieu est le Dieu de Josué, ce Dieu est le Dieu de Samson, ce Dieu est le Dieu de Gédéon, ce Dieu est le Dieu de Zorobabel, ce Dieu est le Dieu de Néhémie, ce Dieu est le Dieu de Ezra, ce Dieu est le Dieu de Michée et le Dieu de Nathan, le Dieu de Gad. Ce Dieu est le Dieu de Samuel, le Dieu qui avait parlé à Samuel et l'avait envoyé dans la maison d'Isaïe oindre son serviteur David. Ce Dieu, c'est le Dieu qui avait ordonné à Samuel de choisir Saül comme le premier roi de ses enfants. Ce Dieu, c'est le Dieu qui avait également manifesté sa puissance lorsqu'il avait fait sortir les enfants d'Israël par sa main forte de la maison de servitude. Ce Dieu, c'est le Dieu qui est capable d'endurcir le cœur. Ce Dieu, c'est le Dieu qui peut même créer l'adversité. Ce Dieu, c'est le Dieu qui avait, sans aucun critère particulier, déposé son amour sur Jacob. Et ce Dieu, c'est le Dieu qui avait haï Saul. Ce Dieu, c'est le Dieu qui... Ésaü. Ce Dieu, c'est le Dieu qui avait, malgré les péchés de Saul, choisi de l'utiliser pour faire passer son message à ceux-là dont rien ne prédestinait qu'il devait avoir une relation avec le Saint-Esprit. Père éternel, ta parole nous enseigne que tu as aimé Jacob et tu as haï Ésaü. Ta parole nous enseigne, Papa, que lorsque Paul était sur le chemin de Damas pour aller persécuter tes enfants, tu lui avais démontré ton amour et par la suite envoyé Ananias pour le restaurer et lui annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui était celle que tu l'avais choisie pour amener ton nom devant toutes les nations. Père éternel, c'est conformément et c'est par rapport à tout ce que nous avons appris de toi que nous n'hésitons jamais de retourner en ta présence malgré nos péchés. C'est pour cela que nous te prions, Papa, c'est pour cela que nous te supplions de nous pardonner nos offenses, c'est pour cela que nous te supplions de ne pas mépriser notre sacrifice de culpabilité, notre holocauste que nous te présentons ce soir, Papa. Rappelle-toi que c'est à cause de l'amour que tu as pour nous que tu n'avais pas hésité à mettre ton royaume en péril afin de nous donner une occasion de rachat. Tu es Dieu et nous ne sommes que des humains. Nous ne sommes que des humains, Papa, et il est impossible aux humains de se comparer à un Dieu. Toi, tu es Dieu et en plus de cela, tu es notre Créateur. Papa, nous te supplions de considérer nos faiblesses. Nous sommes faibles. Et c'est cette chair que tu nous as donnée qui nous amène à poser des actes que tu as en abomination. Mais Papa, que feras-tu de nous? Vas-tu nous détruire après avoir
souffert à la croix du calvaire, vas-tu nous abandonner, papa? Si tu nous abandonnes maintenant, tes ennemis diront que c'est parce que tu n'as pas été capable de nous enseigner à cette voie que tu t'es fatigué de nous pour nous abandonner. Éternel des armées, ne les permets pas de traîner ton nom dans la boue. Ne les permets pas de se moquer de ton nom éternel, mais seulement continue à déployer les voies et les moyens pour nous aider à nous conformer à ta volonté. C'est pour cela que ce soir, nous te remercions d'être présent dans ce studio. C'est pour cela que ce soir, nous te supplions, papa, d'empêcher à notre frère d'utiliser l'éducation qu'il a reçue de la tradition gréco-latine pour nous enseigner. Prends le contrôle de son âme et de son esprit et enseigne-nous dans un langage que nous pouvons comprendre. Nous te disons merci pour la manifestation de ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous le remercions pour son esprit, n'est-ce pas, qui m'a rappelé immédiatement que j'ai mélangé Saul et Esaü, n'est-ce pas, et puis il m'a dit, ok, tu dois corriger, parce que je sais qu'il y a des personnes, n'est-ce pas, qui sont très, très, très attentives, n'est-ce pas, à tout ce que je dis, même comme il y a d'autres qui sont seulement là pour écouter, ok. Donc, lorsque immédiatement tu mets Esaü à la place de Saul, l'esprit dit, hey, tu as mis un à la place de l'autre, ok, corrige rapidement. Ça, c'est pour ne pas endurcir les cœurs. Donc, la Bible nous enseigne dans le livre des Actes, n'est-ce pas, les Actes des premiers chrétiens, que lorsque Paul était rentré, n'est-ce pas, de Jérusalem, après la décision du conseil de Jérusalem, il était parti avec Barnabas et Silas, n'est-ce pas, et ils ont rencontré d'autres frères, et la Bible dit qu'ils sont arrivés quelque part là où ils ont rencontré Timothée. Et lorsqu'ils étaient là-bas, il y a eu une discussion, n'est-ce pas, entre Paul et Barnabas, n'est-ce pas, à propos de Marc. Et Barnabas a décidé de continuer avec Marc et Paul, n'est-ce pas, a continué avec Silas, mais ils avaient déjà Timothée également avec eux. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés quelque part, n'est-ce pas, dans la ville de Thyatire, si mes souvenirs sont exacts, n'est-ce pas, qu'ils sont arrivés à Thyatire. Et là-bas, ils ont rencontré une certaine Lydie, n'est-ce pas? Lydie, c'est en français, Lydia, c'est en anglais. Et je suis en train de corriger. C'est vrai que mon esprit est calé sur Thyatire, mais comme je sais qu'il y a des gens qui sont très, 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 très éduqués spirituellement, qui nous écoutent, c'est pour cela que je voudrais m'assurer, n'est-ce pas, que c'est effectivement à Thyatire qu'ils avaient rencontré Lydie. Oui, c'était à Thyatire. Parce que mon esprit était calé sur Thyatire. Bon, mais quelque chose me disait que non, attends, mais il fallait quand même vérifier. Et c'est là-bas qu'ils vont rencontrer Lydie. Et la Bible dit que quand ils seront à Thyatire, n'est-ce pas, il y a une certaine jeune fille qui était possédée d'un esprit de python, qui disait aux gens que Paul et Silas, ce sont des vrais serviteurs de Dieu. On se comprend? Que Paul et Silas, ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Mais l'esprit qui était en Paul n'était pas tranquille. On se comprend? L'esprit qui était en Paul n'était pas tranquille. Et c'est ça qui avait permis à Paul de savoir que l'esprit qui opérait dans cette jeune fille-là n'était pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble à moins qu'ils ne tombent d'accord. On se comprend? Et c'est comme ça qu'il avait su. C'est pour cela que parfois, quelqu'un peut venir vers moi et je ne reçois pas la personne. C'est parce que l'esprit qui opère dans moi n'est pas, ne colle pas. Il n'y a pas, ce n'est pas en synchrone, n'est-ce pas? C'est asynchrone. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça qui peut me permettre de savoir que non, l'esprit en opération là-bas, ce n'est pas le même esprit qui opère. Et c'est comme ça que Paul avait su que c'était une fausse prophétesse, n'est-ce pas? Que c'était en fait, n'est-ce pas, la même catégorie des gens qui lisaient les mains et qui disaient l'avenir aux autres. Je dis ça parce qu'il y a des personnes qui ont la mauvaise habitude d'écouter n'importe qui. Okay? Il ne faut pas écouter n'importe qui. Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir te dire que, oh ma soeur, Dieu m'a dit de te dire qu'il faut écouter. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Si tu vis dans le péché, ça ne dépend pas de ce qu'on te dit. Tout ce qu'on te dit là, c'est le mensonge. Et même si tu ne vis pas dans le péché, il faut faire attention avec les gens aux gens qui te parlent. Okay? Je vous ai raconté qu'une fois, il y a une dame qui m'avait appelé. Elle me dit, oh frère Christian, oh Dieu m'a dit de te dire que comme tu as quitté l'église là, machin, que j'ai dit que, mais d'abord, regarde d'abord comment tu es.
Le Dieu que je sais connaît les gens que je peux écouter. Tu penses que Dieu peut te parler pour venir me dire quelque chose? Tu es sûr? Et avant que je ne me rende compte, on m'avait dit qu'elle était partie, n'est-ce pas, se faire délivrer au Nigeria. Parce qu'elle était possédée, on se comprend. Et cette semaine, et hier, n'est-ce pas, je suis tombé sur une vidéo, quelque chose sur ma page Facebook, où on parlait d'une certaine femme qui avait donné un témoignage, n'est-ce pas, un témoignage qu'elle était partie au paradis, et puis elle est partie en enfer, elle avait rencontré Jésus, Jésus lui a donné un message, et puis elle a rencontré Marie, machin, elle a raconté des histoires. J'avais écouté ce témoignage, je crois peut-être en 2012 ou en 2011, et ça ne m'avait rien dit, honnêtement. C'est pour ça que je n'ai même jamais parlé de ça, parce que ça m'avait toujours paru louche. Ça m'avait toujours paru étrange, parce que même quand on la regardait, bon, pour ceux qui n'avaient pas vu ça, n'est-ce pas, mon époux va partager mon écran avec vous. Mon époux a parti mon écran avec vous, n'est-ce pas? C'était ce témoignage-ci là, n'est-ce pas? Les gens ont certainement vu, n'est-ce pas, le témoin de cette femme. Et ce qui était là, c'est que j'avais écouté ce témoignage, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose ça ne donnait pas, on se comprend. C'est la même chose avec un certain, il y avait toujours quelqu'un qui avait publié un témoignage, je crois que c'était Douflé, si c'est quoi. Et je me rappelle à l'époque, il disait que Dieu lui a dit de dire à la sœur Claire que son mari c'est quoi. Et quand j'avais lu son témoignage, il racontait des histoires comme Jésus lui a dit que si un chrétien met le parfum, la personne va aller en enfer. Vous voyez un peu les choses. Et franchement. Et c'est pour cela que je vous dis souvent que, n'est-ce pas, quand vous écoutez le témoignage de quelqu'un, le témoignage d'une personne doit être conforme à ce qui est écrit. On se comprend? Si vous écoutez un témoignage et qu'il y a quelque chose dans le témoignage qui n'est pas biblique, il faut rejeter. Ça ne peut pas venir de Dieu. On se comprend? Et je vous ai dit que, parce que Dieu ne pourra jamais sortir de sa parole. Si même quelqu'un a un témoin, si Dieu amène quelqu'un en enfer, ou Dieu amène quelqu'un au paradis et lui montre quelque chose qui ne se conforme pas à sa Bible, Dieu va dire à la personne de fermer sa bouche et de ne rien dire. On se comprend? Donc c'est comme ça, parce que Dieu ne va jamais sortir de sa parole. Jamais. Il ne va jamais sortir. Donc il faut faire très attention quand vous écoutez les témoignages. Il y a les faux témoignages. Il y a une sœur qui m'avait approché une fois et elle voulait absolument, n'est-ce pas, utiliser le canal-ci pour se faire connaître. OK? Pour recruter plus d'adeptes, pour recruter les gens. Mais mon esprit n'était pas en harmonie. Et ça avait pris tellement de temps, et j'attendais. Parce que je sais que quand mon Dieu ne veut pas que je fasse quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il veut vous montrer, jusqu'au jour où la sœur a posé un acte. Et ça m'a permis de savoir que l'esprit qui était en opération n'était pas l'esprit de Dieu. Et j'ai annulé complètement tout le projet, n'est-ce pas, que j'avais avec elle à l'époque. Parce que ça n'allait pas. Ça collait. Même avec le frère Pierre me demandait tout le temps, mais pasteur Christian, on fait comment? Mon esprit n'était toujours pas là. Donc c'est la même chose avec cette dame. Et cette dame, n'est-ce pas, heureusement pour les chrétiens, mais pour moi-même, je ne peux pas dire que heureusement. Je ne pense pas. Parce que même quand je pense même à toutes ces histoires, ça rentre dans le cadre, n'est-ce pas, de l'asservissement des chrétiens. Ok, ça rentre dans le cadre de l'asservissement. Et elle est venue démentir, n'est-ce pas, sur son témoignage qu'elle avait fait, n'est-ce pas, qu'elle avait menti. Ok, donc pour ceux qui ont regardé ce témoignage, c'était ça, n'est-ce pas? Elle s'appelait, si c'est Margaret quelque chose, n'est-ce pas? Et ça, c'était le témoignage qu'elle avait fait. Si tu avais regardé cela, n'est-ce pas, je te conseille d'enlever ça de ton téléphone, ou si tu avais regardé ça, que parce que c'est le mensonge. Et elle l'a bien confessé, et je ne me retrouve plus là où elle a fait la confession, mais elle a confessé récemment. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer là où elle a confessé, et elle avait menti. J'ai partagé ça sur le forum, j'ai su la solution. Et si tu n'es pas membre de notre forum, tu peux, n'est-ce pas, nous envoyer un email à contact@lasanté.com et puis nous allons t'ajouter dans notre forum parce que je partage souvent beaucoup de choses là-bas. Okay? My apology, je crois que my apology to the church. Je pense que je vais regarder ça ici et puis je vais vous montrer où elle s'excuse d'avoir menti. Okay. Elle a menti, n'est-ce pas, par rapport à son témoignage. Donc c'est ça ici.
Ok, elle vient dire qu'elle a menti, qu'elle avait menti. For your Ceux qui lisent l'anglais, c'est elle ici qui vient dire qu'en fait, elle était tombée malade, c'est vrai, mais elle n'était pas morte. I started my confession conversation since 2015. Dans ma apologie. Et vous voyez que ça a déjà été I've regardé gone to par so many 93 000, n'est-ce pas, 93 590 fois. Et elle a même fait ça depuis confess, l'année dernière en mars. to Mais je ne Abuja. sais pas comment j'ai fait pour tomber là-dessus, n'est-ce pas? Et puis, This ça one me made me to permet know that de vous mettre about this en place. garde. C'est un peu comme... il y a un autre témoignage, celle-ci qui m'avait envoyé, c'est un jour, ça c'était évident que c'était le mensonge. Elle dit qu'elle a fait 990 ans, n'est-ce pas, dans le royaume des ténèbres. Ça sont des conneries, ok, ça sont des conneries, ça sont des choses qui ne ça va absolument rien dire. Donc ce n'est pas parce que vous regardez un témoignage, n'est-ce pas, et puis je crois, mon esprit me dit d'aller également sur l'autre, Douflé, si c'est Coucou Gabriel, je pense qu'il avait également fait aussi un témoignage, un faux témoignage, n'est-ce pas? C'était également un faux. Je ne sais pas là où son témoin là se trouve, n'est-ce pas? Mais c'est lui ici, ok? Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça sont des faux témoignages, ok? Il raconte du n'importe quoi avec l'intention, n'est-ce pas? C'est ça ici, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, j'avais écouté cette histoire-ci, je ne sais pas si c'est comme ça. Ça, c'est des histoires, ok? C'est pas tout le monde qui dit Jésus, Ce n'est pas parce que quelqu'un vient raconter des histoires, je suis parti en enfer, je suis parti au paradis, j'ai vu des choses, machin, truc, ainsi de suite. Je ne vous dis pas de rejeter les témoignages, ok? Parce que nous recevons les gens ici. Le Seigneur a déjà disposé dans mon cœur de recevoir le professeur Martin, et qui était en enfer, et son témoignage est sur notre site. Nous avons eu l'occasion, n'est-ce pas, d'avoir la sœur Emma, n'est-ce pas, de Chicago, n'est-ce pas, son témoignage est toujours là, ok? Et beaucoup de personnes me connaissent, je ne sais pas tout le monde que j'amène ici. Et notre dernière sœur, n'est-ce pas, et pour elle, le Seigneur s'est arrangé à la mettre en contact avec moi pendant des mois, n'est-ce pas, des mois auparavant, avant maintenant de nous donner le témoignage. Et elle sera même là, n'est-ce pas, elle sera là la semaine prochaine. Et ça que je voulais partager avec vous en prélude, je sais que ça a pris beaucoup de temps, mais c'était très important de vous mettre en garde, n'est-ce pas, contre les mauvais témoignages, les faux témoignages, et puis les faux prophètes et les faux esprits. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient te dire que, oh ma soeur, j'ai rêvé que tu avais... Il y a une personne qui m'a dit un jour que, oh, pasteur, le Seigneur m'a dit qu'il y a ceci, et c'était pas précis. On se comprend. Je ne dis pas que la personne mentait, mais c'était pas précis. J'ai donc dit à la personne que, ok, comme le Seigneur te parle là, on se comprend, comme il te parle, et il t'a dit, n'est-ce pas, de venir me dire ou de dire si c'est à qui là qu'il y a telle chose. J'ai dit que, ok, va encore lui demander qu'on veut plus de précision. On se comprend. Oui, va encore, puisqu'il te parle, non. Si tu me dis que Dieu te parle et que Dieu t'a dit qu'il y a le virus dans mon téléphone, et moi je ne le vois pas, ou alors Dieu te dit que quelqu'un a pris mon téléphone. Maintenant, moi si je ne sais pas, je vais te dire que, ok, comme Dieu te parle là, il faut encore lui demander. Comme ça, il va te dire. On se comprend. Donc tu penses que le Dieu c'est un Dieu de confusion, il est un Dieu de précision. Voilà. Maintenant, allons un peu dans Job chapitre 27. Allons ensemble dans Job chapitre 27, nous allons lire des versets 1 à 6. Ok, je rappelle encore que nous sommes dans le mensonge n'existe pas. Job chapitre 27. Nous lisons des versets 1 à 6. La Bible dit que, et Job continua son discours sentencieux et dit, par le Dieu qui a mis mon droit de côté, par le Tout-Puissant qui a rempli mon âme d'amertume, tant qu'un souffle me restera, tant que l'Esprit de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste et ma langue ne dira rien de faux. Ok? Loin de moi la pensée de vous donner raison, jusqu'à mon dernier soupir, je ne me dépouillerai pas de mon intégrité. Et le verset 6 dit que j'ai maintenu ma justice et je ne faiblirai pas. Ma conscience ne me reproche aucun de mes jours. Vous pouvez lire, n'est-ce pas, c'est un chapitre qui est très intéressant, n'est-ce pas, Job chapitre 27, n'est-ce pas, des versets 1 jusqu'à la fin, n'est-ce pas, c'est vraiment très intéressant, mais à cause du fait que nous voulons cibler quelque chose pour enseigner, c'est pour ça qu'on s'arrête au verset 6. Et dans le verset 2, Job dit que par le Dieu qui a mis mon droit de côté, par le Tout-Puissant qui a rempli mon âme d'amertume, tant qu'un souffle me restera, tant que l'Esprit de Dieu sera dans mes narines, n'est-ce pas, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Et ma langue ne dira rien de faux. On se comprend? Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste et ma langue ne dira rien de faux. Nous savons que Job est en train de souffrir et la femme de Job,
lui a dit que tu tiens encore ferme à ton intégrité, maudit Dieu et meurs. On se comprend. Et Job a dit à sa femme que, s'il te plaît, tais-toi, tu ne sais pas ce que tu dis. N'est-ce pas? Femme, tu parles comme une insensée. Ok, c'est ce que Job. Mais la Bible dit que dans tout ça, Job n'avait pas péché. La Bible dit que dans tout ça, Job n'avait pas péché. Et ça nous a permis, n'est-ce pas, de revenir sur le fait que quand tu es un homme, il faut savoir parler à ta femme. On se comprend. Quand tu es un homme, il faut savoir parler. Être homme ne veut pas dire que tu es le chef. Et qu'en tant que chef, tu dois dire n'importe quoi. J'insiste là-dessus parce que c'est qu'un jour, quelqu'un va apprendre comme moi aussi j'ai appris. On se comprend. Donc, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Et ma langue ne dira rien de faux. Maintenant, regardons un peu la définition du mensonge. Mon épouse va montrer cela. La définition du mensonge, c'est quoi le mensonge? N'est-ce pas? Le Larousse définit le mensonge comme l'action de mentir, n'est-ce pas? De déguiser, d'altérer la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons que tu as vu le téléphone de quelqu'un et tu as pris le téléphone. On se comprend? Tu as vu le téléphone de quelqu'un et tu as pris. Et on réussit à savoir que c'est toi qui as pris. Maintenant, et on te dit que, mais pourquoi est-ce que tu as pris le téléphone? Tu dis que, oh, je ne sais pas. C'est qu'en fait, j'avais oublié ça. Je voulais faire ceci et puis j'ai oublié ça et machin truc. On se comprend? Maintenant, tu n'as pas dit la vérité. Même si tu remets le téléphone, tu as menti. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas altérer la vérité. Tu dois dire les choses telles qu'elles sont. On se comprend? Tu dois dire les choses telles qu'elles sont. Par exemple, tu te lèves le matin et tu te sens fatigué et tu ne veux pas aller au travail. On se comprend? Et tu as peut-être la grâce de travailler quelque part où tu as les jours de maladie. Tu as les jours de maladie. On t'a dit que tu as des jours de maladie. On se comprend? Et maintenant, tu t'es levé le matin et tu te sens fatigué, tu n'as pas envie d'aller au travail et tu peux utiliser un de tes jours de maladie. Maintenant, tu ne dois pas dire que, tu ne dois pas appeler pour dire que, oh, je ne me sens pas bien aujourd'hui, je ne viens pas au travail. Ça, c'est le mensonge. On se comprend? C'est le mensonge. Ce que tu dois dire, c'est que je me lève aujourd'hui, je ne me sens pas bien. J'ai envie d'utiliser un de mes jours de maladie. On se comprend? C'est ça. Ce n'est pas parce que tu as des jours de maladie que tu peux dire que ok, je ne travaille pas aujourd'hui, sachant que de toute façon, on va imputer ça à tes jours de maladie. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est par exemple la même chose si tu es en train de partir au travail et tu es en retard, tu t'es réveillé tard et tu pars au travail. Et maintenant, puisque tu vas arriver au travail en retard, tu arrives au travail, tu dis que ouais, vraiment, la circulation était vraiment dense aujourd'hui. Ça, c'est le mensonge. Si tu arrives en retard au travail, quand tu arrives, tu dis que oh, je m'excuse d'être en retard, c'est tout. Maintenant, si on te demande que tu arrives en retard, pourquoi? Là, maintenant, tu dis que oh, je me suis réveillé tard. Mais on ne t'a rien demandé. Donc, tu dis, je m'excuse d'être venu en retard aujourd'hui. On ne t'a rien demandé, mais tu dois dire que tu es arrivé en retard. Il ne faut pas que tu arrives en retard au travail et tu dis que, ouais, vraiment, il y avait vraiment l'embouteillage. Alors que toi-même, tu sais que tu t'es réveillé tard et que tu es arrivé en retard. C'est ça qu'on appelle altérer la vérité. On se comprend? C'est ça qu'on appelle altérer la vérité. Maintenant, selon un autre mensonge, c'est l'assertion qui est contraire à la vérité. Ça, c'est évident. Nous tous, nous savons cela. Par exemple, quelqu'un te demande, est-ce que tu es marié? Tu dis non. Alors que tu es marié. Ça, c'est contraire à la vérité. Ça, c'est le mensonge. Tout le monde sait ça. On n'a pas besoin d'expliquer l'autre là. Bon, maintenant, qu'est-ce que le Centre national de ressources textuelles et lexicales dit? Ça veut dire que c'est une affirmation. Le mensonge, je pense que mon épouse partage mon écran avec vous, n'est-ce pas? C'est que c'est une affirmation contraire à la vérité faite dans l'intention de tromper. Par exemple, tu travailles. On se comprend, Dieu t'a béni et tu travailles. Et tu as assez d'argent. Tu as de l'argent. Ok? Ça veut dire que tu as assez d'argent. Maintenant, tu veux aller prendre le train. Le train. Je vais prendre pour ceux qui sont en Europe. Parce que ceux qui sont en Afrique ne vont pas bien comprendre. Prenons pour ceux qui sont en Europe. Et ceux qui sont en Afrique, mon esprit me dit que tu dois également expliquer pour eux. Je reviens sur vous, vous qui êtes en Afrique. Si j'oublie, il faut m'écrire que j'ai oublié pour vous. Maintenant, prenons quelqu'un qui est en France, ok, ou en Angleterre, à Londres,
Parce qu'il y a le métro à Londres, il y a le métro à Paris. Ou prenons quelqu'un qui est à New York, il y a le métro à New York. Prenons même quelqu'un qui est à Chicago. Ok, maintenant, tu travailles. Et vous savez que dans le métro, il y a des gens qui achètent les cartes de la semaine. La semaine, les cartes de la semaine. Et tu prends donc, et quelqu'un donc qui a la carte de la semaine, tu peux lui dire que tu n'as pas l'argent pour entrer dans le métro et il te fait entrer. On se comprend? Bon, maintenant, toi maintenant tu es un chrétien et tu travailles. Dieu t'a béni, t'a donné un travail et tu as de l'argent. Et tu sors le matin pour aller au travail, ou bien pour aller quelque part, et tu vas te placer à l'entrée du métro, et tu demandes à quelqu'un, et tu dis à quelqu'un que tu n'as pas l'argent, et qu'il te fasse entrer. Ça, c'est le mensonge. Pourquoi? Parce que ton acte, tu affirmes quelque chose qui est contraire à la vérité. Parce que tu as les moyens. On se comprend? Et quand tu fais cela, tu es en train de faire honte à Dieu. Parce que Dieu t'a béni, mais tu te comportes comme un misérable. Donc tu es en train d'affirmer quelque chose qui est contraire à la vérité. On se comprend? C'est la même chose en Afrique. En Afrique, tu travailles. Et tu peux peut-être partir de Yamoussoukro à Abidjan. Ou alors tu es peut-être au quartier du plateau et tu peux partir à Adjamé. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. On se comprend? Ou bien tu es à Abobo et tu veux partir au quartier du plateau. Et tu travailles. Maintenant, tu stoppes une moto et la moto te dit, ou bien le taxi te dit que c'est 200 francs. Et tu dis que non, 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 je n'ai que 100 francs. On se comprend? Alors que tu sais que tu peux bien te permettre de payer 200. Ça, c'est le mensonge. Maintenant, celui qui va dire qu'il a 100 francs, on se comprend? C'est parce qu'il a 100 francs. Mais si toi, tu as les moyens de pouvoir payer le tarif normal, de Abobo à Djamé, tu dois payer le tarif normal. Si tu essayes de contourner, c'est le mensonge. Ça veut dire que tu es en train d'affirmer quelque chose qui est contraire à la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Ok, j'espère qu'on s'est compris pour les menteurs là. Bon, maintenant, nous allons maintenant voir quelque chose et nous allons partir dans le livre des rois. Allons dans 1 roi chapitre 22. 1 roi chapitre 22. Parce qu'il y a des gens qui passent le temps à juger les autres parce qu'ils pensent qu'ils sont justes. Et depuis un certain temps, et comme je l'ai dit dimanche, le Seigneur est en train de mettre dans mon cœur, n'est-ce pas, de vous amener, surtout pour vous là, qui croyez que parce que vous êtes, je ne sais pas, vous vous mettez au-dessus des autres. Ok? Le Seigneur est en train de m'amener et en train de m'inspirer à vous faire asseoir par terre, afin de pouvoir considérer les autres. Parce que nous tous, nous sommes faibles quelque part. Ok? Nous tous. La Bible dit que personne n'est juste. C'est ce que la Bible dit. Donc toi-même, tu n'es pas juste. Le fait, n'est-ce pas, de ne pas faire ceci, de ne pas faire, ne te fait pas de toi que tu es juste. Toi-même, tu n'es pas juste. Donc tu dois arrêter de mépriser les autres. On se comprend? Tu dois arrêter cela. C'est un mauvais esprit. Alors un peu dans 1 roi chapitre 22, et lisons quelque chose, lisons des versets 8 à 9. 1 roi chapitre 22. Non, ça sera des versets 8 à 28. Donc c'est vraiment long. Il est quelle heure? Ok, on pourra y arriver. 1 roi chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 8. Maintenant, voilà ce que la Bible dit que... Et le roi d'Israël dit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on peut consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Ça, c'est ce que beaucoup de gens font avec le pasteur Christian. Il y a une de vos sœurs, une fois, je l'ai appelé pour l'encourager. Et parce que le Seigneur, n'est-ce pas, mais je suis dans mon cœur, n'est-ce pas, de l'appeler pour l'encourager, malgré le fait qu'elle vit dans le péché, je ne faisais que l'encourager. Et puis un jour, elle dit que, oh, pasteur, vraiment, vous êtes trop dur. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle sait que ce que tu dis, c'est vrai. Mais elle ne veut pas t'écouter. Et c'est ce qui se passe ici que le roi, n'est-ce pas, Achab dit, et le roi Achab dit à Josaphat, et le roi d'Israël, Achab dit à Josaphat que il y a quelqu'un, mais je n'aime pas le considérer parce que je le hais, parce qu'il ne me prophétise rien de bon. Il y a des gens que tant que vous leur dites ce qui est bien, ils seront toujours d'accord avec vous. Ils seront toujours là, oh oui, pasteur, oh oui, pasteur. Mais quand vous leur dites ce qui n'est pas bien, et vous leur dites vraiment la vérité, ils ne veulent même plus que vous les appelez, que vous les saluez. Et ils vous bloquent même sur leur WhatsApp. On se comprend. Mais c'est vraiment. Maintenant, il dit que c'est Michel, fils de Jimla.
Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un officier auquel il dit, fais promptement venir Michée, fils de Jimla. Alors le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits dans la place, vers l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient en leur présence. Alors Tidkidja, fils de Kenana, s'étant fait des cornes de fer, dit, ainsi a dit l'Éternel, avec ces cornes tu heurteras les Syriens jusqu'à les détruire. C'est exactement ce qui se passe dans les églises. C'est exactement ce qui se passe dans les églises. Je n'ai pas envie d'aller là-bas. Laissons l'autre là. Ok? C'est exactement ce qui se passe dans les églises. Et c'est exactement ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Oh, si tu partages ceci 3 fois, et Dieu va te bénir. Amen. Si tu ne partages pas, il y a quelqu'un qui a reçu, il n'a pas partagé, et quelque temps après, son pied s'est cassé. Et si tu ne partages pas, ton pied va se casser, tu as peur, tu partages. Vraiment. Vraiment. Ok. Et la Bible dit au verset 12 que, et tous les prophètes prophétisaient de même, disant, monte à Ramoth de Galade et tu réussiras, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Or, le messager qui était allé appeler Michée, lui parla et lui dit, voici, maintenant les prophètes prophétisent tous d'une voix du bien au roi. Je te prie que ta parole soit semblable à celle de chacun d'eux et annonce du bien. Moi, c'est ce qu'on me faisait tout le temps quand j'étais dans mon ancienne église. Je vous ai dit qu'à un moment donné, on m'a interdit de mettre les versets bibliques sur le programme. Pourquoi? Parce que les gens se plaignaient que ce que je mettais dans le programme les offensait. J'avais fait les programmes de l'église de 2011. De 2011 jusqu'en 2018. C'est moi qui faisais le programme de l'église. Et je mettais les versets, chaque dimanche, je mettais les versets bibliques. Selon l'inspiration du Seigneur, je mettais les versets bibliques. Et à partir d'un certain moment, quand un certain ancien est parti, j'étais responsable maintenant de la lecture, n'est-ce pas, de lecture de certains passages. Donc le Seigneur m'inspirait, je choisissais les passages, je faisais lire aux gens et tout et tout. En 2018, on me dit que je ne dois plus écrire, que je ne dois plus choisir les versets bibliques. Et que je dois aller demander à un autre pasteur de me donner les versets bibliques. Mais ça ne me dérangeait pas parce que je me suis dit que tant que c'est un verset qui sort de la Bible, moi je n'ai pas de problème par rapport à ça. Et après maintenant, on a dit que ok, même les passages de lecture que tu choisis là, tu n'as plus le droit de choisir les lectures. Il faut demander à tel de te donner ce qu'on doit lire. Je suis parti vers la personne, donne-moi les lectures que je vais lire, la personne ne donnait pas. Je suis rentré vers le pasteur et dit que mais tu as dit que la personne doit me donner les lectures. La personne ne me donne pas, on fait comment? Il dit que mais pourquoi il n'a pas... Et c'est comme ça qu'on... Donc c'est pour vous dire que ce que vous voyez dans la Bible, c'est là. C'est la même chose. Ça se passe encore. Moi je vous dis, ok, je vous dis pour votre édification. Je faisais de 2011 jusqu'à 2018. Et un matin, on dit que je ne dois plus écrire les versets dans le programme. Que les versets que je mets là offensent les gens. La parole de Dieu offense les gens. Et c'est ce que la Bible dit que, oh, les messagers, oh, les pasteurs, oh, les anciens, qui étaient allés appeler Michel, lui parlait et lui dit, voici maintenant les autres prophètes. Tel pasteur, quand lui, il prêche, nous sommes bien. Quand il donne les points de prière, nous sommes bien. Mais toi, quand tu donnes les points de prière, c'est toujours comme si tu veux nous offenser. On se comprend? Il faut aussi nous donner les bons points de prière. Et il dit que je te prie que ta parole soit semblable à celle de chacun d'eux et annonce du bien. Annonce du bien. Attends, tu vis dans le péché. Je vais t'annoncer quel bien? Tu vis dans le péché. Tu veux que je t'annonce quoi de bien? Attends, je te pose la question. Tu vis dans le péché. Je t'annonce quoi de bien? Pour t'encourager à continuer dans le péché. C'est pour t'encourager quoi? À continuer dans le péché. La Bible dit au verset 14 que même Michée dit, l'Éternel est vivant. Je dirai ce que l'Éternel me dira. Et la Bible dit qu'il vint donc vers le roi, et le roi lui dit, Michée, irons-nous à la guerre contre Ramoth de Galade, ou renoncerons-nous? Et il dit, monte et tu réussiras, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois t'adjurai-je de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Vous savez pourquoi le roi s'est dit ceci? Ça c'est le roi Achab. Parce que Achab savait qu'il vit dans le péché. On se croit. Parce que Achab savait qu'il vivait dans le péché et que Dieu n'était pas avec lui. C'est pour ça qu'immédiatement il a su. Parce que la Bible dit que Achab a été le roi le plus abominable de tous. À cause de Jézabel. Et nous savons ce que Jézabel crée comme confusion dans les églises de nos jours. Et son mari c'était Achab. Et le même Achab là, c'est le même esprit qui était dans Barack Obama.
l'homme qui a attiré la colère de Dieu sur les États-Unis, Barack Obama. Et le diable avait bien calculé en utilisant un noir. Et qui est venu donner de la force au diable aux États-Unis. Que l'actuel président est en train de tout faire pour essayer de nettoyer, pour faire reculer la colère de Dieu. Parce que l'enlèvement est prochain. Ce n'est pas que, on ne dit pas que les choses vont s'améliorer. Mais, parfois, Dieu peut, n'est-ce pas, retenir sa colère. Mais lorsque le monsieur là est venu, il a fait des choses terribles. Des choses horribles. Vous n'avez aucune idée. Des choses terribles. Et il voulait continuer avec cet agenda satanique avec Hillary Clinton. C'est pour ça que vous voyez que les démocrates sont... Le diable est tellement en colère qu'il a pris en otage le parti démocrate aux États-Unis pour enlever Trump. Parce que ce que le monsieur l'a fait, c'est parce que vous ne connaissez pas. N'est-ce pas? Les gens se contentent de ce qu'on leur raconte et ils sont bernés par le mensonge des médias. Ce que le monsieur, ce que Trump fait pour que Dieu éloigne sa colère de l'Amérique. Et les Chinois ne comprenaient rien. Les Chinois ont tellement commis des abominations que Dieu les frappe avec le virus là. Parce que le virus qui est là-bas, là, c'est une punition de Dieu. On se comprend? Parce qu'on ne rit pas avec Dieu. Bon. Maintenant, et il a répondu, j'ai vu tout Israël dispersé par les montagnes, comme un troupeau de brebis qui n'a point de pasteur. Et l'Éternel a dit, ces gens n'ont point de Seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit qu'il ne prophétisait rien de bon quand il s'agit de moi, mais seulement du mal? Bien sûr, si tu vis dans le péché, qu'est-ce que Dieu va te dire de bon? Et Michée dit, c'est pourquoi écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant devant lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui est-ce qui séduira Achab afin qu'il monte et qu'il périsse à Ramoth de Galade? L'un répondait d'une façon et l'autre d'une autre. Alors un esprit s'avança et se tint devant l'Éternel et dit, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Et il répondit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras et même tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Nous avons suivi le témoignage de notre sœur où le Seigneur nous confirmait seulement ce que je vous ai enseigné ici plus d'une fois, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'ordre, le conseil des veillants, n'est-ce pas? L'ordre des seignes, le conseil des veillants, et c'est biblique. C'est dans la Bible, ok? Dans Daniel. Maintenant, nous savons qu'il y a un conseil au ciel. Ce que le Seigneur nous a aidé à comprendre, parce que ce n'était pas vraiment clair, les 24 vieillards, que la Bible appelle les 24 vieillards, qu'on parle dans le livre de l'Apocalypse, je ne sais pas, n'est-ce pas, je n'affirme pas, ça doit être ceux-là qui constituent le conseil. Je dis seulement que je n'affirme pas, ok? Mais ça doit être eux qui constituent ce conseil, n'est-ce pas, des veillants. L'ordre des cinq, le conseil des veillants. Maintenant, est-ce que le conseil des veillants et l'ordre des cinq, c'est la même chose? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le conseil des veillants et l'ordre des cinq. Est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce passage nous rassure et nous confirme qu'il y a un conseil. Maintenant, mais ce que ce passage nous enseigne aussi, c'est que lorsque ce conseil est réuni, l'ennemi aussi peut venir. L'ennemi a le droit de venir. C'est ce que ça nous confirme. De la même chose que Dieu nous confirme, c'est dans Job chapitre 1, que les enfants de Dieu étaient réunis et le diable est venu. Bon, maintenant, ce qu'il faut également comprendre, et c'est là que je voulais en venir, c'est que ce n'est pas parce que Dieu ne savait pas ce qu'il fallait faire qu'il a convoqué le conseil. Parce qu'il est Dieu, il connaît. Mais c'est un Dieu qui est bon. Il savait. C'est pour ça qu'il dit ici que sors et fais ainsi et tu en viendras à bout. Tu le sais Dieu et même tu en viendras à bout. Parce que Dieu sait, il connaît tout. C'est pour ça qu'il est Dieu. Mais c'est un Dieu qui est juste. On se comprend? Et la Bible nous dit donc qu'il y a donc l'esprit du mensonge qui est venu dire que je vais entrer dans ces prophètes. Bon, maintenant, ce que nous voyons, c'est que lorsque ce conseil-ci s'est réuni, il y a un mauvais esprit qui est venu dire qu'il devait. On se comprend? Qu'il devait. Donc, nous voyons donc que dans la réalité, le mensonge, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, tout est ouvert. Puisque quoi? Puisque même quand Dieu est en train de réunir le conseil, le diable, n'est-ce pas, le diable peut venir. Pourquoi? Parce que le diable aussi est un enfant de Dieu.
La Bible dit que Dieu, c'est Dieu qui a créé les anges. Tous, c'est lui qui les a créés. Et eux, ils sont les fils de Dieu. Ce n'est pas comme nous qui sommes les fruits de la procréation. Nous sommes, n'est-ce pas, les enfants de Adam. Nous sommes la descendance de Adam. Adam qui avait été chassé de la présence de Dieu. Et la Bible dit quelque part que nous maintenant, nous sommes à l'image de Adam. Même pas à l'image de Dieu. C'est ce que la Bible nous renseigne, n'est-ce pas? Je pense que c'est dans Genèse chapitre 4. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que lorsque tu mens, dans la réalité, tu te mens à toi-même. Parce que le mensonge n'existe pas. Parce que dans le monde spirituel, tout est ouvert. Est-ce qu'on se comprend? Tout est ouvert. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui ont écouté le témoin de la sœur Ken, nous allons toujours nous référer sur ça, parce que c'est ça que le Seigneur nous a donné ces temps-ci. On se comprend? Elle a dit dans son dernier témoin, quand elle est rentrée, Satan est venu lui dire que si tu tentes d'ouvrir ta bouche. Maintenant, ce que l'Esprit m'a fait comprendre hier, ou ce matin, et c'est ça que notre sœur n'a pas compris, et je suis content parce que l'Esprit m'a rappelé, c'est que le diable n'est pas trop intéressé au témoignage qu'elle a fait, qui est en audio. Parce que ça, c'est rien. Le diable est beaucoup intéressé à sa présence dans ce studio. C'est ça qui l'intéresse. Et c'est ça qu'il veut tout faire pour qu'elle ne vienne pas ici. On se comprend? Parce que quand les gens écoutent un témoignage, ils sont beaucoup plus disposés à écouter quand ils voient la personne. Donc, ce que le diable, Satan, était venu lui dire, ce n'est pas encore fini. Ça sera fini et elle va seulement gagner le jour qu'elle va atterrir ici, là. Et c'est pour ça que, n'est-ce pas, je la conseille, si elle m'écoute, n'est-ce pas, je la conseille de beaucoup prier. Parce que c'est là le véritable défi. Parce que c'est à partir d'ici, là, n'est-ce pas, parce que je sais que nous avons déjà des centaines de personnes qui ont vu, mais c'est à partir d'ici que le Seigneur va atteindre, n'est-ce pas, ce qu'il veut faire. Mais comme nous savons que nous sommes au service de Dieu et que Dieu dépasse le diable, nous allons voir qui est plus fort. On se comprend? Nous allons voir, on se comprend. Bon, maintenant, allons un peu, parce que j'ai envie de terminer avec cet enseignement, allons un peu dans Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19. Lisons, nous allons terminer avec ça, lisons les versets 11 et 12. Ok, Lévitique chapitre 19, lisons les versets 11 et 12. Maintenant, voilà ce que la loi dit. Ça, c'est la loi. La loi dit, vous ne déroberez point, tu ne voleras point. Et vous ne mentirez point. Ni ne vous tromperez les uns les autres. Ok? Vous ne jurerez point faussement, par mon nom. Car tu proféreras ainsi le nom de Dieu, je suis l'Éternel. Il y a des gens, quand ils veulent mentir, ils disent, je jure comme ça au nom de Dieu. Je jure comme ça au nom de Dieu. La Bible dit que vous ne jurerez point faussement par mon nom. On se comprend? Car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que la loi, dans la loi, c'est écrit que tu ne mentiras point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mensonge est inscrit dans le code de procédure pénale du monde spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu mens, n'est-ce pas, Dieu veut t'aider doublement à ne pas mentir en inscrivant le mensonge dans le premier livre de la loi. C'est pour ça qu'il inscrit ça. Pourquoi? Parce que dans la réalité, le mensonge n'existe pas. C'est ça que j'ai envie de t'amener à comprendre. Dans le monde spirituel, tout est ouvert. Il y a une de vos sœurs, elle avait accouché, une jeune fille. Quand elle était tombée enceinte, le Seigneur m'avait montré, tant que le jeûne était dans mon ancienne église. Et pendant un jeûne, j'avais dit ça, tout le monde, ceux qui avaient jeûné avaient compris qu'il y a une personne qui est en train de jeûner avec nous et qui venait de se marier, qui est en fait enceinte, qui aura un enfant, n'est-ce pas? Et parce que quand j'étais dans l'église où j'étais, je n'étais pas autorisé à dire quelque chose à un membre de l'église. Je n'étais pas autorisé. Donc quand je voyais quelque chose à un membre de l'église, je devais dire au prophète supérieur. On se comprend? Parce que c'est ce que le Seigneur avait dit, que je ne dois pas dire directement. Mais si quelqu'un n'était pas de cette église, je pouvais. Maintenant, parfois quand j'avais des révélations et que je ne voulais pas dire à la personne, je parlais en parabole. Donc je faisais une proclamation. Et lorsque cette sœur a accouché, elle n'avait pas, elle n'était pas trop maternelle. Donc elle n'était pas trop protectrice. Elle était un peu négligente. On se comprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle faisait confiance à n'importe qui par rapport à l'enfant. Et un jour, le Seigneur m'a montré. Et le Seigneur m'a dit de lui dire de ne plus faire cette erreur-là.
qu'elle doit protéger l'enfant et qu'elle doit faire confiance à n'importe qui. Est-ce que vous voyez? Donc, parce que quoi? Parce que la Bible dit que vous ne mentirez pas. Vous voyez que Dieu veut nous aider doublement. Parfois, tu peux faire quelque chose et tu ne sais pas, et Dieu envoie un prophète venir te dire. On se comprend? Dieu envoie un prophète venir te dire. Maintenant, donc nous savons que Dieu nous aide seulement. Parce que la présence du mensonge dans le livre de la loi, en fait, c'est un coup de main supplémentaire. Parce que Dieu voudrait que nous comprenions que le mensonge n'est pas bien. Non pas seulement que le mensonge n'est pas bien, en fait, c'est que le mensonge... Je ne vais pas terminer, je risque... Il est combien? 56. Ok, allons un peu dans Lévitique chapitre 6. Restons dans le livre de la loi, parce que j'ai envie de terminer. Lévitique chapitre 6, et lisons les versets 43 à 47. Parce que je veux terminer ceci là, sinon, si je ne fais pas ça, je ne vais pas terminer. Lévitique chapitre 6, verset 1 à 7. Ok, verset 1 à 7. Maintenant, regardons ce que la Bible dit que l'Éternel parla aussi à Moïse en disant, lorsque quelqu'un péchera et commettra une prévarication envers l'Éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'une chose qu'on lui a confiée, d'un vol ou en agissant injustement envers son prochain, n'est-ce pas? La Bible dit que quoi? Ou s'il a trouvé une chose perdue et qu'il mente à ce sujet, ou s'il juge faussement concernant quelqu'une des choses dans lesquelles l'homme pêche en le faisant, quand il aura ainsi péché et se sera rendu coupable, il rendra la chose qu'il a dérobée ou ce qu'il a usurpé par fraude. Par exemple, quelqu'un te prête son argent. Tu dis, oh ma soeur, prête-moi 500 francs. La personne te prête 500. Et tu dis à la personne qui va te rembourser demain. Demain vient, tu ne rembourses pas. Et tu dis à la soeur que, oh ma soeur, excuse-moi, je n'ai pas l'argent. Alors que tu as l'argent. Ça, c'est le mensonge. On se comprend? Tu es en train de mentir. Et la Bible dit que quoi? Que tu as péché. Et tu seras coupable. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est le mensonge. Le mensonge également, regarde, la Bible dit qu'il rendra la chose qu'il a dérobée. Maintenant, quelle chose qu'il a dérobée? La Bible dit que ou s'il a trouvé quelque chose perdu, ou qu'il mente à ce sujet, ou s'il juge faussement concernant quelqu'une des choses dans lesquelles l'homme pêche en le faisant. Par exemple, tu cherches le travail. Et tu pars, tu vois qu'on a dit qu'il y a tel travail, et tu sais bien que tu n'as pas tout ça. Et tu pars, tu changes ton CV, ou tu écris des choses sur ça, et tu pars, on te donne le travail. Tu as volé la chose de quelqu'un. Parce que le travail appartenait à quelqu'un d'autre, mais parce que tu as menti. On se comprend? Parce que tu as menti. Par exemple, regardons encore ici. La Bible dit que d'une chose qu'on lui a confiée, d'un vol ou en agissant injustement. Et regarde ici. La Bible dit que ou en agissant injustement envers son prochain. Par exemple, on t'envoie travailler avec quelqu'un. Ton collègue de travail. Tu es dans un bureau avec quelqu'un. Et ton collègue résout le problème de quelqu'un. Ou alors ton collègue pose quelque chose. Et le patron vient dire, qui a fait ça? Ok? Tu dis que, oh patron, c'est moi, j'ai finalement réussi à... Ou bien tu pars, le patron ne demande pas, tu pars chez le patron, tu dis, ok patron, pour la personne que vous avez envoyé la patron, j'ai aidé la personne. Alors que tu sais très bien que ce n'est pas toi qui l'as fait. Mais ta modestie me dit qu'il faut ajouter, parce que tu ne ajoutes pas bien. Hein? L'esprit me dit que je n'ajoute pas bien. Supposons que votre patron vous a donné un travail. Et tu as travaillé avec deux collègues sur le truc là. Ok? Et tu cours le premier pour dire au patron que, oh pasteur, ce que tu nous as demandé de faire là, c'est fini. J'ai réussi à tout faire. Tu ne dis pas au patron que nous avons fait. On se comprend? Mais tu dis au patron que j'ai réussi à faire ça. C'est un péché. Pourquoi? Parce que tu agis injustement envers tes collègues. Donc tu es un menteur. Est-ce qu'on se comprend? Et la Bible dit maintenant que si tu mens, n'est-ce pas? Le verset 5 dit que ou toute chose au sujet de laquelle il aura juré faussement, il la restituera en son entier et il y ajoutera un cinquième. Et la remettra à celui à qui elle appartient au jour où il fera un sacrifice pour le délit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux offrir quelque chose à Dieu. Oh, tu sais que tu as menti. Ce que la Bible dit, c'est que tu dois d'abord aller dire la vérité. Et quand tu viens offrir quelque chose à l'église, tu dois ajouter quelque chose. Tu dois donner plus dans ton offrande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons que tu as donné ta vie à Jésus, et que tu es un chrétien, et que tu as menti.
Tu ne peux pas seulement aller te placer devant le Seigneur. Tu dis, oh, Seigneur Jésus, pardonne-moi, j'ai menti aujourd'hui, papa, j'ai menti telle personne. Je ne parle pas de ce que nous faisons par omission. Hein. Ça veut dire que tu ne sais vraiment pas. Mais tu sais très bien que tu as menti. Tu sais très bien que tu as menti. Tu sais. On se comprend. Maintenant, tu pars devant le Seigneur. Tu dis, oh Seigneur, je me demande pardon, pardonne-moi, papa, j'ai menti. Oh papa, je te supplie, pardonne-moi, ainsi de suite, machin, truc. La Bible dit que quand tu vas partir à l'église, tu dois donner une offrande pour ça. Il amènera au sacrificateur un sacrifice pour le donner à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après son estimation. Mais la Bible dit que, il dit qu'il la restituera en son entier et il ajoutera un cinquième. Ça veut dire quoi? Nous savons que Jésus est mort pour nos péchés. On se comprend? Donc, Dieu va te pardonner à cause de Jésus. Mais la Bible dit que tu dois ajouter. Vous voyez, c'est pour cela que nous disons que nous vivons sous la grâce. Pourquoi? Parce que si Dieu devait tenir compte de tout ça, personne ne devait arriver. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la dispensation de la grâce. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous laisse. Être sous la grâce ne veut pas dire que la loi n'est plus valable. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que mais Jésus alors mort pourquoi? Laisse-moi te dire, c'est pas que tu ne connais rien. Vous voyez tout ceci là, n'est-ce pas? Le Seigneur ouvre seulement mes yeux pour que je puisse comprendre moi-même pour vous expliquer. Mais tu as menti combien de fois? Et tu as offert un sacrifice pour ton mensonge combien de fois? Tu as demandé pardon, c'est vrai. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, nous pardonne. Mais si tu regardes très bien la loi dit qu'il ajoutera un cinquième et la remettra à celui à qui elle appartient au jour où il fera un sacrifice pour le délit. Ça veut dire que quand tu fais le sacrifice, ça veut dire que quand tu demandes pardon, tu dois restituer. Bien sûr, tu connais la personne. Et la Bible précise, n'est-ce pas, celle-là. Ok. Donc nous allons nous arrêter ici, parce que je n'ai pas envie de faire ça en deux séries. C'est vrai, la Bible parle du père du mensonge dans Jean chapitre 8, verset 43 à 47. Nous savons que Satan c'est le père du mensonge. Mais l'objectif de cet enseignement, c'était de vous amener à comprendre que le mensonge n'existe pas. On se comprend. Et je vous ai parlé de cette sœur qui avait accouché et qui ne s'occupait pas bien, parce que c'était son premier enfant. Donc c'est tout à fait normal, puisqu'elle était jeune. Mais elle n'avait pas encore cette maternité, cette défense-là. Ça veut dire que cette fougue, n'est-ce pas, cette virulence, elle n'était pas méchante. Dans la protection, pas au sens péjoratif, dans la protection de l'enfant. Et le Seigneur m'a révélé ça. Et je l'ai appelé un jour, je lui ai dit que ma soeur, le Seigneur m'a donné un message pour toi. Je sais que tu viens d'accoucher, mais tu ne t'occupes pas assez. Je ne dis pas que tu ne donnes pas la nourriture, mais tu ne protèges pas assez l'enfant. Tu dois apprendre. Je lui avais dit, vous voyez, mais alors que je ne suis même jamais parti voir son enfant. Je ne sais pas à quoi l'enfant ressemble. On se comprend? Donc il faut savoir que dans le monde spirituel, il n'y a pas, tout est ouvert. C'est pour ça que la Bible dit quelque part que rien de ce qui est caché, il n'y a rien qui se fait dans les ténèbres qui ne sera mis à l'air. Pourquoi? Parce que tout est ouvert. Le monde spirituel est ouvert. Donc, la prochaine fois, avant que le diable ne te trompe pour te faire croire que tu mens, rappelle-toi de cet enseignement et apprends à dire la vérité. Parce que le diable va te faire croire que tu as menti, alors que laisse-moi te dire, il a seulement pris ça pour mettre dans ton dossier. Et le moment venu, quand tu vas te retrouver devant l'ange de l'Éternel, croyant que tu peux au paradis, on va te sortir ce dossier-là. C'est là où tu vas commencer à pisser sur place. On se comprend? Donc, c'était donc ceci. Donc, nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique, n'est-ce pas? Notre mission, c'est de nous adresser à ceux-là qui ont déjà une certaine relation avec Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes, n'est-ce pas, de la ruse du diable. Et si tu nous as écoutés pour la première fois et que tu n'as pas compris beaucoup de choses, c'est parce que ton niveau ne te permet pas. Et nous t'encourageons à aller te faire former par les évangélistes et de revenir nous écouter. Et si tu n'as pas d'église locale, tu cherches une église et peut-être tu as été déçu par beaucoup d'églises, nous avons une église locale maintenant. Et nous sommes sur la 119 Chadwick Avenue. Notre culte du dimanche, c'est de 10h à 12h30. Okay? Tu peux te joindre à nous. Et si tu es perdu, tu arrives quelque part, tu n'arrives pas à retrouver là où nous sommes, notre numéro de téléphone, 347 249 55 46, 347 249 55 46.
ok, et si tu es une femme et tu as des difficultés pour lire la Bible, nous avons un groupe de femmes qui est dirigé par la sœur Christelle, et le groupe, c'est Femmes chrétiennes partagent la parole. Si tu peux joindre le groupe de femmes où on encourage les femmes à lire la Bible et à mémoriser les versets bibliques, tu peux écrire à ta sœur, n'est-ce pas, la sœur Christelle, à Femmes partagent la parole à lasainteté.com. Si tu es un jeune et également tu veux, n'est-ce pas, t'imprégner, tu veux prier avec les autres, avec d'autres jeunes, tu veux jeûner avec d'autres jeunes, tu veux lire, n'est-ce pas, la Bible au quotidien avec d'autres jeunes, n'est-ce pas, tu peux joindre le groupe, n'est-ce pas, Jeunes pour Jésus-Christ, qui est dirigé par le frère Pierre, n'est-ce pas, en envoyant un email à Jeunes pour Jésus-Christ à lasainteté.com. Ils vont t'ajouter dans leur forum. Et si tu veux contacter le pasteur Christian, un seul moyen, moi, on ne m'appelle pas. Je sais, il y a des gens qui continuent à se gêner, n'est-ce pas, pour m'appeler. Je peux publier mon numéro, mais moi, je ne décroche pas le téléphone, n'est-ce pas. Le seul moyen de me contacter, c'est en m'écrivant pasteur Christian à lasainteté.com. Pasteur Christian à lasainteté.com, ça c'est mon contact. Peut-être que tu veux contribuer, n'est-ce pas? Tu veux apporter ta contribution à l'avancement de ces ministères, tu veux que les autres soient bénis comme tu as été béni, tu veux contribuer, écris-nous à contact@lasainteté.com et nous allons te dire comment envoyer tes contributions. Peut-être tu vas envoyer ta dîme, tu vas envoyer une offrande, tu veux faire un vœu, tu as prié, tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie et tu veux passer par ce ministère. Écris-nous à contact@lasainteté.com. Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Nous allons prier pour que je vous confie dans les mains de votre Père. Père éternel, je te dis merci d'avoir été présent ce soir dans ce studio, papa. Je te remercie pour mes frères et mes sœurs. Je te remercie pour la grandeur de ta miséricorde. Je te remercie pour ta bonté qui s'est renouvelée pour nous en ce jour, papa. Je te remercie de nous avoir permis de nous tenir en la présence du Dieu qui est saint malgré nos péchés. Papa, nous savons que rien ne peut venir vers toi et retourner comme il est venu. C'est pour cela que nous avons la conviction que ta présence nous a purifiés, ta présence nous a justifiés, ta présence nous a permis d'être une fois de plus identifiés comme étant des enfants du royaume. Papa, merci de veiller sur tes filles et sur tes fils. Merci, papa, d'instruire à ton ange, de veiller même sur leurs rêves et d'empêcher à l'ennemi d'entrer dans leurs rêves pour les faire poser des actes que tu as en horreur. Je me lève ce soir contre toute faiblesse dans le rêve qui encourage les esprits de nuit. Je déclare que toute personne qui écoute le son de ma voix est forte dans le sommeil et capable de résister à toutes les tentatives sexuelles. Je déclare que toute personne qui écoute le son de ma voix est vaillante et je déclare que toute personne qui écoute le son de ma voix a le pouvoir et le contrôle sur son rêve et peut dire non à toute tentative de relation infâme. Père éternel, merci d'avoir inscrit les ondes sonores de ma voix dans les oreilles de tes enfants et merci de les couvrir par ton sang précieux au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. Dieu, une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen.